שמחה וששון ויקר, ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. טוב, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים, tous les malades, Baruch Hashem, qui sont dans les hôpitaux à cause du virus. Akadosh Baruch Hu, il les protège, il les sauve. Baruch Hashem, tous les malades qui sortent de ces endroits-là, Bri'im ve Shlemim, en bonne santé. Alors les amis, à mon avis, c'est un shiur qui devrait prendre normalement, si on fonce, ça veut dire que si on va si on fonce sans s'arrêter, c'est la première fois peut-être de votre vie où vous allez voir une relecture de la Megillah d'une façon complètement différente. Alors normalement, la semaine prochaine à la même heure, on sera tous en train de casser le jeûne, parce qu'il sera tard déjà, mais on aura, juste après la Megillah, fini la première mitzvah de la lecture de la Megillah, à la même période la semaine prochaine. Non, les amis, hein? Non, on est la Megillah, après on casse, mais la semaine prochaine à 10h presque, on sera déjà... Ta'anit Esther, jeudi soir, l'écrit de Megillah. Et les amis, vraiment, jamais à mon avis, à toute humilité, parce que ça prend du temps de préparer un show comme ça, je vous permets maintenant de réaliser, pour une fois, le fait de relire la Megillah. Évidemment, on ne va pas toute la relire, mais je vais vous la retracer comme vous ne l'avez jamais entendue. Et justement, ça nous permet de comprendre une chose incroyable sur la Megillah et sur l'histoire de Purim. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est qu'on se trouve dans la période. On se retrouve dans la période. De toute façon, je vous rappelle juste que la semaine prochaine, celui qui ne comprend pas la Megillah, c'est un problème. C'est un problème. Et celui qui lit sans la comprendre ou qui... On a vu ça à la voilà. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on lit. L'histoire de la Megillah, tout le monde connaît l'histoire de la Megillah, mais bien mettre dans les détails comme ça, à mon avis, ça vaut le coup. On est dans la période du Beth Amikdash Harishon qui a été détruit par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui donc lui a envahi Israël. Et juste après, il va voir le Melech Joachim, le roi Joachim, le fameux Joachim, qui lui donc a été sous l'emprise de Nebuchadnezzar. Et ils n'ont pas le choix que de servir Nebuchadnezzar Racha. Il met un pécelle dans le Echal et tout le monde doit se prosterner, et c'était une avéra très grave. Il faut savoir une chose, que Tzidkiyahu Amelech, il a été pris en otage, et justement pendant de nombreuses années, 45 ans, Nebuchadnezzar il sera dans le règne. Il ne faut pas oublier la prophétie de Yirmiyahu Hanavi, la prophétie de Jérémie qui a dit donc pendant 70 ans, ces Rechaim ne resteront pas plus que 70 ans pile. 45 ans, Nebuchadnezzar, son fils qui est Evil Merodach, son fils s'appelle Evil, il est resté 25 ans dans le trône. 25 plus 45 ça fait 23 plus 45 ça fait 68, très bien. Combien d'années il reste avant 70 ans? 2 ans, très bien. Et son petit-fils à Nebuchadnezzar qui s'appelait Balthazar, qui est donc Balthazar, lui qui a donc régné pendant 2 ans, et lui-même s'est entraîné sa mort, puisque 110 ans après, exactement après, une main est apparue dans la maison de Balthazar, où il a écrit 4 mots en araméen, pour te dire que le calcul est arrivé. Ils n'arrivaient pas à dormir, ils voient une main qui apparaît dans la maison, en train d'écrire un pasouk dans le mur, et Balthazar avait eu très très peur, parce qu'ils ont appelé Daniel le prophète pour expliquer, c'est quoi, on ne comprend pas, c'est quoi ça? C'est de l'hébreu, c'est de l'araméen, de quoi ça parle? Et dans ces 4 mots, il y avait marqué, l'heure est arrivée, Bekitsour, en gros, les 70 ans sont arrivés, 45 ton grand-père, 23 ton père, et toi à 2 ans, c'est fini, tu vas bientôt mourir, puisque c'est la prophétie de Yirmiyahu Hanavi. Et lorsqu'il a vu ça, il a donné un décret que il est interdit de faire rentrer dans le royaume n'importe qui que ce soit. Celui qui veut entrer, il se fait tuer directement. Et le miracle, quand il a déjà commencé, le truc là, c'est que Balthazar, il a eu une maladie dans le ventre, dans l'intestin ce soir-là. Il a dû se libérer en dehors du royaume. Et lorsqu'il est rentré, ses propres serviteurs ne l'ont pas reconnu. Il dit non, mais le roi nous a dit que personne ne rentre sinon on le tue. Mais c'est moi le roi. Non, on ne vous reconnaît pas. C'est incroyable, c'est déjà un miracle que personne ne peut comprendre. Et déjà, il s'est fait tuer sur place par ses propres serviteurs à l'entrée de son propre royaume, alors que c'était lui qui avait donné la xéra de tuer celui qui voulait rentrer. C'est incroyable, déjà, c'est l'histoire de Purim qui commence déjà avant l'heure. Et donc, justement, là-bas, dans la zone, il y a Achashverosh, Melech Achashverosh. Il y avait une loi à Bavel que Achashverosh, le roi Cyrus, ne pouvait pas prendre décision seul. Il fallait qu'il demande l'avis des 7 sarissim. C'est quoi les sarissim? Les très grands conseillers du roi.
aucune loi, c'est comme le Sénat, l'Assemblée nationale, c'est comme la Knesset, l'Assemblée nationale, peu importe. Il devait demander le conseil de 7 sarissim pour pouvoir prendre une décision. Maintenant, il ne peut pas prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme-là, Vashti? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a 7 sarissim, il y en a un qui saute. Tout de suite, il saute. Je sais quand même, c'est qui? Memouchan. C'est qui Memouchan? Aman. Pourquoi Memouchan? Memouchan. C'est les mêmes lettres que Mumkan. Il y a un défaut qui est là. C'est les mêmes lettres. Ou alors, Memouchan, c'est les mêmes lettres aussi que, il dit ici, Chazal, de Mouchan Met. Il a préparé sa mort. C'est les mêmes lettres qu'il a préparé sa mort. De là, on apprend, la Gemara, elle apprend que l'imbécile, lorsqu'on lui pose une question, devant un groupe ou devant un truc, l'imbécile, c'est celui qui saute le premier à répondre, alors qu'il n'a même pas réfléchi. Le Rav, le prof, il pose une question, et il dit, arrête, d'abord réfléchis, après réponds. L'imbécile, Aman, il saute tout de suite. Ah, je sais ce qu'il faut faire, il faut la tuer. Ah, il faut la tuer? Ou tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, on va la tuer. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Aman, maintenant, il est rusé. Il est rusé, ce sauvage. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Il va dire que maintenant, le roi, à partir de maintenant, tu vas annuler le fait qu'il y a une loi dans le pays, qu'il faut que tu te consultes avec les 7 sarissim pour pouvoir donner une loi. Maintenant, ce que tu fais, c'est toi le roi, arrête maintenant. Pour imposer une loi, qu'à partir de maintenant, c'est toi qui décides et personne d'autre. Parce qu'il savait, Aman, que si jamais il allait monter au pouvoir, il suffisait qu'il parle et qu'il décide sans consulter les 7 sarissim. Mais en fait, il ne sait pas encore le 4e miracle. On ne peut pas les compter, parce que sinon, si on les compte, les miracles qui sont dans la Megillah, on va arriver, j'en ai compté à 19. Alors que j'ai compté ça et j'étais large. Il y en a moins une trentaine. J'en ai compté 19. Mais peu importe. Peu importe. Maintenant, lui-même, il va entraîner sa propre mort. Pourquoi? Parce que lorsque Achashverosh Bassof, il va décider de le tuer, il a lui-même voté sa propre loi, ne plus consulter les sarissim. Et donc, Aman, il va prouver sa propre mort. Vous suivez ou pas? C'est-à-dire que Aman, en demandant la nouvelle loi à faire signer, que personne ne soit consulté pour avoir une loi, il entraîne sa propre mort dans quelques années, 9 ans plus tard. Voilà que la Megillah continue. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, Aman demande de la tuer. Il la tue. Vashti est tuée. D'accord? Donc, la Gemara, elle nous dit qu'elle a eu la tsara'at, elle a eu la lèpre, où une queue lui est poussée, donc, dans le dos. Va savoir maintenant comment c'est possible qu'une queue elle pousse dans le dos d'une femme, mais moi j'y crois. Celui qui a suivi, c'est Dariavesh. Dariavesh, c'était le roi qui était avant Achashverosh. Il avait un conseiller qui s'appelait Zerubbabel. Et justement, lui, c'était un juif qui était conseiller au roi. Il a travaillé pendant des années gratuitement pour le roi. Et Dariavesh, il a demandé à ce conseiller-là, qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme cadeau pour toutes ces années que tu m'as offert gratuitement? Il lui a dit, si tu peux, s'il te plaît, rendre aux Juifs Yerushalayim qui construisent le Beth Amikdash, il dit il n'y a pas de problème, Alaï, il n'y a pas de problème, c'est à mes frais, il n'y a pas de problème. Donc là, Al Narod Bavel, Shem Yashamnu Gam Bachinu, dans Bavel, lorsque les Juifs étaient donc exilés en Bavel, on a 42 340 Juifs qui rentrent de Bavel pour revenir à Yerushalayim, Besimcha, avec des chansons, Bitupim ou Imcholot. Ils rentrent à Yerushalayim pour construire le Beth Amikdash et ils ont retrouvé 5400 kelim, 5400 ustensiles du Beth Amikdash que Nebuchadnezzar avait volé pour s'en servir pour lui-même, tellement qu'il était beau. Les kelim, ustensiles en or, ils ont rattrapé 5400 kelim volés par Nebuchadnezzar et rendus. Donc c'était une période extraordinaire jusqu'à que Dariavesh meurt et Achashverosh arrive avec Vashti, la reine Vashti qui porte bien son nom de vache, et là, justement, on va rentrer dans le cœur du sujet de la Megillah, que justement, concrètement, c'était la descendante directe de Nebuchadnezzar. Maintenant, il faut bien savoir que la Megillah commence Vaï bimei Achashverosh ou Achashverosh, et il faut savoir une chose, un secret, qu'il faut savoir que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas du tout une seule fois sur la Megillah. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, quand on commence les études de Sofer Stam, je me rappelle il y a 10 ans quand j'ai commencé, alors on commence d'abord à écrire une Megillah. On ne peut pas commencer tout de suite à écrire une Muzah ou un Sefer Torah ou des Tefillin parce que dans ça, il y a le nom d'Hachem Yud Kevavke. Et dans ces cas-là, c'est un grand problème. Chaz v'shalom, un étudiant qui commence, il peut effacer le nom de Dieu, c'est interdit, c'est très grave. Ou il peut faire une écorchure. La Megillah, il n'y a pas de nom de Dieu, il n'y a pas d'halachot très dur comme les Tefillin et les Muzot. On peut continuer. Et donc justement... En fait, en réalité, on va voir que Akadosh Baruch Hu, il n'est jamais mentionné dans la Megillah, pas une seule fois. Pas une seule fois. Il y a 9 chapitres dans la Megillah, pourtant il n'est pas une seule fois le nom d'Hachem, il n'est pas marqué. Pourtant, on voit bien qu'il sera omniprésent. C'est incroyable parce qu'on va voir comment Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses là. Maintenant, le royaume de Achashverosh, il commence, et la Megillah commence à partir de la 3e année du Malchut de Achashverosh. Achashverosh qui a donc, il fait un grand mystère extraordinaire à partir de 3e année de son règne. La question à poser, pourquoi à partir de la 3e année?
Normalement, quand quelqu'un il est nommé roi, eh bien, au lieu d'attendre 3 ans, il fait tout de suite la fête. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Parce que c'est très simple. Déjà, le premier miracle qui commence. Achashverosh, il a ce qu'on appelle un joke. Il a quelque chose qui lui arrive dans sa tête. Il a un truc qui se passe pas très bien. Il dit, moi, j'ai envie de commander une chaise comme Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il avait une chaise extraordinaire. C'est quoi cette chaise qu'il avait, Shlomo HaMelech? Vous avez déjà vu la chaise de Shlomo HaMelech? Et alors, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Chaque fois qu'il marche, il y a le lion qui rugit, après c'est le leg et tout. Nahon, très bien. Il avait donc Shlomo HaMelech une chaise qui était extraordinaire. Une chaise qui était impossible à refaire. Mais il avait envie. Déjà, le premier miracle de la Megillah, c'est ça. Il a un jour dans sa tête, il veut voir une chaise comme Shlomo HaMelech. Quel rapport? Prends-toi une chaise, assis-toi. Non, on ne fait pas de fête. On ne fait pas de présentation tant que j'ai pas la chaise de Shlomo HaMelech. Déjà, il y a un problème. Quand je crois, il est déjà ici maintenant. Il est déjà dans la Megillah. C'est incroyable parce que c'est une envie qui est illogique. Qu'est-ce que tu veux maintenant, Shlomo HaMelech? Et où on fait des chaises comme Shlomo HaMelech? À Shushan Abira. Shushan, c'est où? Shushan, c'est en Perse. Et lui, il est en Bavel. Ça n'a rien à voir, c'est 2 pays différents. Mais combien de temps ça a pris pour faire la chaise? 3 ans. C'est pour ça qu'au bout de 3 ans, il a commencé à faire le Mishta après 3 ans. Mais la question est de savoir pourquoi il a fait 3 ans. Et pourquoi il a fait le Mishta à Shushan. La réponse est la suivante. Parce que lorsque Achashverosh, il a commandé la chaise, et que la chaise, elle était prête, alors les Juifs lui ont dit, on ne peut pas te transmettre la chaise, elle est trop lourde. Disons 100 tonnes d'or massif, c'est incroyable. On ne peut pas faire bouger un truc pareil. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? On ne peut pas sortir la chaise, on ne peut pas la transporter, c'est quoi la solution? Voilà, exactement. Incroyable. Achashverosh, lui, les rois, toute la malchoute, 5000 personnes, les ministres, les serviteurs, tout le monde change de pays et déménage pour une chaise. Déjà, c'est le deuxième miracle de la Megillah. C'est incroyable. Depuis quand on a vu qu'un roi, il fait transporter tout. C'est comme si je vous dis maintenant, je sais pas moi, le Premier ministre, il part en Chine, lui, l'Élysée, tous les trucs, rien que pour une chaise. Encore une fois, le deuxième miracle de la Kadosh Baruch Hu, de la Megillah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il veut nous enseigner que Esther et Mordechai, des tzadikim, Esther à Tzadeket et Mordechai, pourquoi tu veux qu'on leur fasse payer un billet d'avion jusqu'à Bavel pour arranger le problème des Juifs? Pourquoi tu veux faire payer? Il faut ramener le problème à Shushan, là où il y a Esther et Mordechai, pour que eux n'ont même pas besoin de se déplacer. C'est donc déjà le troisième miracle de la Megillah, alors qu'on n'a même pas encore commencé la Megillah. Et Béhémet, si on fait attention, le pitaron, l'issue du problème est déjà arrivée. Et regardez mes chers amis, combien Kadosh Baruch Hu, il calcule tout. Parfois quelqu'un il est rentré dans un problème, mais sache une chose, c'est que ton problème, avant qu'il arrive, la solution elle existe déjà. C'est-à-dire qu'avant que la Xéra ait été donnée au Ham Israël, le problème il a déjà été résolu. Le problème a déjà été résolu avant le problème. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il fait des problèmes, il fait des épreuves à l'homme. L'homme a des épreuves, mais avant que l'épreuve arrive, la solution est déjà là. Nous on ne la voit pas, c'est vrai, certes, mais elle est déjà là. On la cherche et malheureusement, on ne la trouve pas en règle générale. Mais Akadosh Baruch Hu, il a déjà envoyé le médicament avant la maladie. Très bien. Maintenant, donc on continue. Mordechai Tzadik, lui c'était quelqu'un qui était extrêmement sage. Il faisait partie du Sanhedrin, du grand Sanhedrin, et il savait, comme tous les gens qui faisaient partie du Sanhedrin, il connaissait 70 langues. Des grands tzadikim, des géonim, des génies de tout le... Il n'y a pas plus que comme eux. Donc Mordechai, pour l'instant, il dit aux Juifs, les amis, n'allez pas manger avec les goïms. Voilà le mishté. Le mishté qui arrive. Et il dit Mordechai à tous les Juifs, il dit, surtout, n'allez pas manger avec ces goïms. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien. Lorsqu'on mange avec une personne, ça rapproche les cœurs. Lorsqu'on mange avec une personne, d'après l'halakha, il est interdit de partager un repas avec un goï, de peur de se marier avec lui. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de partager un repas avec un goï, ni au restaurant, ni truc, etc. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner, chas v'shalom, des proximités. D'ailleurs, même les Chinois le font jusqu'à aujourd'hui. Pour signer un contrat, il faut que ce soit dans un restaurant obligatoire ou dans un repas. Pourquoi? Parce que le repas, ça fait rapprocher les cœurs. Et donc, justement, exactement, quand quelqu'un il a un problème avec un autre, ou avec sa femme, il l'amène au restaurant. Parce que c'est l'endroit où on peut, quand on mange ensemble, alors on fait partie, on est entre toi et moi des êtres humains. Béchalom, ça fait. Maintenant, Mordechai, il dit, n'allez pas
avec ces goyim là. Mais pourquoi? Pourquoi il ne faut pas qu'on y aille? C'est kasher, c'est moudar, c'est marfoud. Pourquoi il ne faut pas qu'on y aille? C'est mélangé, c'est pas mélangé justement. Il n'y a pas de problème. Mordechai dit surtout n'allez pas. Et d'ailleurs, la Gemara nous enseigne dans Megillah que toutes les xérotes d'anéantir les Juifs de Haman a été découlée à cause de ça. À cause qu'ils ont participé au Mishté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dimanche, pour ceux qui habitent à Yerushalayim, on va faire le Mishté. Parce qu'on répare un Mishté, à cause de ça il y a eu la peine, avec un Mishté. On peut pas faire un michté pas caché alors. Hein? Non, c'est vraiment dans la théorie. Il faut vraiment que ça soit moudar. Vadaï, il faut ça meudar, avec la viande, avec du vin, avec tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il faut réparer le Mishté, que la Avera qu'on a fait par un Mishté. C'est pas justement uniquement un repas. On répare la faute qu'on a fait, alors que Mordechai nous avait dit de ne pas aller. Mais malheureusement, ils n'ont pas écouté. Et c'est une des raisons pour laquelle Am Israël a failli périr dans les xérotes, dans les mains de Haman. Maintenant, si on continue, Ken, le Meller pour l'instant, il est en train d'inviter 127. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre une chose. Un des les plus grands rois de tous les temps, c'était Achashverosh. 127 pays, ça veut dire environ tout le monde entier. C'est-à-dire, il n'y avait pas de pays où il n'était pas maître. Il était extrêmement riche, à tel point que la Gemara nous dit que chaque jour, il devait sortir 6 trésors. Il montrait à la galerie, dans tous les pays du monde, 6 trésors différents tous les jours. 6 trésors fois 180 jours de Mishté, ça veut dire 6 mois de Mishté, de festin. Il avait plus de 1080 trésors juste à lui. C'est comme Korach. Korach, il avait 600 ânes qui transportaient les clés de ses trésors. On ne peut pas se rendre compte quel point, imagine-toi, toi quand tu fais un mariage, une fois par an, une fois tous les 2 ans, il te faut 5 ans pour t'y remettre. Lui, il a fait un mariage non-stop pendant 6 mois. Avec à profusion, le vin à profusion, le manger à profusion, tout à profusion pendant 6 mois. Pour te dire à quel point il était riche. Maintenant, 6 mois. Le Mishnah durait 6 mois. Maintenant, voilà qu'un autre miracle, Kadosh Baruch Hu, il est dans la Megillah. Voilà que Achashverosh, il fait un Mishté pour les hommes. Maintenant, pourquoi il fait pour les hommes? Pour épater la galerie, pour que tout le monde le croie, pour que tout le monde soit avec lui. Maintenant, Vashti, qu'est-ce que se dit la vache? Elle se dit, Béhémet, elle se dit, moi aussi je vais faire un Mishté pour les femmes. Pourquoi que nous? Et justement, quel rapport maintenant de faire un Mishté pour les femmes? Quel rapport depuis quand maintenant on fait un Mishté pour les femmes? Justement, la solution du problème, elle est là pour la tuer. C'est grâce au Mishté des femmes, qu'elle a elle-même créé, qu'elle va se faire tuer. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les hommes, ils étaient en train de parler avec, évidemment, une fois qu'ils avaient bu 17 grammes d'alcool dans le sang, une fois qu'ils avaient beaucoup d'alcool dans le sang, alors justement, les femmes, ils entendaient les femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque des goïms, en ayant bu, ils entendent des femmes, ils parlent pas de Tosfot et de Rashi, rassurez-vous. Ils ne parlent pas de Marloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Tanakama. Ils parlent justement de Averot. Maintenant, lorsqu'ils entendent les femmes, chacun dit non, ma femme c'est la plus belle, non, ma femme c'est la plus. Achashverosh dit non, ma femme, Vashti, c'est la plus belle. Amenez-moi tout de suite. Amenez-moi Vashti la reine. Comme ça, le pasuk qui dit dans Perek Aleph, pasuk là-bas, Yud Aleph. La vie est de Vashti à Malka. D'abord, c'est une Vashti, après, c'est la Malka. Maintenant, la Vashti dit quoi? Il me prend pour qui celui-là? Lui, c'est un paysan. Achashverosh, c'est un paysan. Il nettoyait les excréments des chevaux. C'est un paysan, Achashverosh. Lui, il me prend pour ça, c'est moi la reine. Moi, je suis vraiment d'une descendance de roi. Lui, c'est un paysan, il me parle comme ça, je viens pas, crève. Maintenant, il lui dit, Achashverosh lui dit, tu viens venir avec ta couronne. Sous-entendu, et rien d'autre. La Megillah dit, tu viens avec ta couronne, sous-entendu, ta couronne est sans habit, complètement nue. Elle était d'accord, il n'y a pas de problème. C'est Vashti, c'était pas la tzadékette, la soulika, où elle ne sortait pas de la maison. Vashti, c'était voilà, comme on dit. Et justement, elle était entièrement d'accord de venir avec la couronne et sans rien. Elle était entièrement d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a offusqué, offensé, et donc elle a dévalorisé, elle a dit je viens pas, crève. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit il vient pas, il n'y a pas de problème. On va maintenant commencer à la punir. Une fois qu'il était bien défoncé, une fois qu'il était bien sous, il dit qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien très bien. Qu'est-ce qui se passe après? Selon le Midrash, Hein? c'est pour ça qu'elle a refusé de venir. Nahon? Elle voulait venir, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle avait la tzara. Nahon, et alors? C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Nahon, mais le Midrash il dit que, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vatashlach et Vashti Hamalka. Nahon. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle refuse tout de suite?
Qu'est-ce qu'elle a Elle fait? avait déjà ça. Parce qu'elle a- parce- Elle avait ça, sinon elle n'aurait pas été autant. Nahon, Nahon. Il y a beaucoup de midrashim dans la. Il y a Me'am Loez, il y a la Gemara, il y a Yaakov. Nahon, c'est un des troisièmes, Nahon, exactement. C'est une troisième explication pourquoi elle n'est pas venue. Maintenant, Haman, Ken, donc il a fait annuler la chok, et maintenant Achashverosh il se lève le matin. Elle est où ma femme? Ma femme elle est où? Il n'y a plus ta femme. Qui c'est qui a décidé de la tuer? C'est toi? Comment ça c'est moi? Il n'y a plus de femme, c'est fini, Vashti elle est morte. C'est fini. C'est moi qui ai décidé ça? Bah oui, tu t'es défoncé hier, tu t'es bourré, tu as décidé ça, c'est fini, il n'y a plus de femme. Ne t'inquiète pas, on va trouver une femme. Donc ils amènent toutes les femmes, bah, sauf, je vous la fais courte. Esther Amalka, Esther qui était donc une tzadékette, une Névia, une grande femme d'Israël. Et donc elle trouve grâce aux yeux de Achashverosh HaMelech, et donc il décide de la faire nommer reine du pays. Et donc grâce à ça, toute la donnée elle change. Akadosh Baruch Hu, il va donner la solution du problème dans la porte du palais, comme ce qu'il avait donné Moshe Rabbeinu qui grandit par haut. Akadosh Baruch Hu, avant la Xéra, il avait déjà donné la solution au problème, c'est-à-dire Esther sur place dans le QG de Achashverosh. Très bien. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, comment il est précis dans la Megillah, Ken. Maintenant, lorsque Haman il sort, évidemment, tout le monde doit se prosterner. C'est assourd, c'est interdit. Maintenant, Achashverosh, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il entend que Haman, à chaque fois qu'il bouge, tout le monde se prosterne, sauf un. Qui c'est qui se prosterne pas? Mordechai. Ou l'homme mishtachave. Lama l'homme mishtachave. C'est interdit, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? C'est la lacha, on ne peut pas se prosterner devant un homme. Oui, mais tout le monde se prosterne. Et alors tout le monde se prosterne. La reine, il est nikra Mordechai ha-Yehudi. C'est quoi ha-Yehudi? Pourquoi tout le monde c'était des goïms? D'abord, parce que c'est interdit. Ish, Mordechai Yehudi, c'est quoi Mordechai Yehudi? C'était un juif. Ça veut dire quoi un juif? Un juif qui n'a pas peur de montrer qu'il est juif. Regardez, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez que lorsque les Émirats arabes, lorsque les Arabes ils vont à l'ONU, ils arrivent avec une djellaba, avec un kéfier, avec leur barbe et leur tête de shfafa, ils arrivent là-bas, ils leur disent Bismillah wa rahim, Inch'Allah, devant l'ONU. Et nous, on a peur de mettre une kippa, de dire Bezrat Hashem. C'est quoi Mordechai Yehudi? Mordechai Yehudi, il n'a pas peur de montrer qu'il est juif. Des fois, il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils ont peur de faire teshuva parce que les autres, ils vont dire de toi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, une fois, une femme, elle a dit, Rabbi Nissim Yagen Zatzal, elle a dit, Kodarav, je veux me couvrir la tête, mais j'ai honte. Et il a dit, quoi, toi, tu as honte de la Shrena? C'est quoi Shrena? La Shrena, c'est une voisine. Rabbi Nissim lui a dit, tu as honte de la Shrena, il vaut mieux avoir honte de la Shrina. La Shrina, c'est un problème divise que de la Shrena. Il y a beaucoup, je vous assure, je le vis au quotidien, beaucoup de femmes qui ont honte de se couvrir la tête à cause qu'on va dire de elle qu'elle a envie. Elle a envie de faire un effort, elle a envie de se couvrir la tête, mais elle a honte au travail, on va lui dire, tu es une malade, on va la charrier. Non, c'est vrai, elle a honte, elle ne veut pas. Mordechai Yehudi, il n'avait pas honte de dire qu'il était juif. Moi, je ne prosterne pas. Monte et descend, je ne prosterne pas. C'est ce qu'aujourd'hui, nos dirigeants, ils ne mettent pas de kippot parce qu'on dit non, il faut être comme les goïs, il faut être comme tout le monde. Mais une kippa devant l'ONU, il dit Bezrat Hashem, il dit top. Malheureusement, on a honte parfois, jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que Mordechai ha-Yehudi. Lui, il n'a pas honte. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis juif, que j'ai les tzitzit, que j'ai la kippa, que je suis Shomer Shabbat, que je suis Shomer Nega. C'est ça la grandeur de Mordechai Hatzadik. Et justement, Des fois, c'est pour éviter les embrouilles, quoi. Quand t'es en France et que tu prends le métro, tu mets la casquette. ça, il n'y a pas de problème. Ça, il faut faire attention à sa santé, c'est pas dingue. Mais là, on parle de plus en plus général. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'il était dans le désert, le Midrash, il dit que Mordechai, il était esclave de Haman. Et Haman, il avait très soif, le Midrash, il dit. Et Mordechai, il avait une bouteille d'eau. Et Haman, il a dit, je t'en supplie, donne-moi de l'eau. Et si tu veux de l'eau, il n'y a pas de problème. Tu me vends, moi, je suis ton maître et toi, tu seras mon esclave. Où est la feuille, le stylo, le contrat, il est où? Il n'y a pas de contrat, on est en plein désert. Ah, viens, on prend la chaussure. C'est qu'il y a une chaussure? Ils sont en désert ensemble. Hein? Ce Midrash, il m'a toujours intrigué. Qu'est-ce que Mordechai et Haman, ils étaient ensemble dans le désert? Pour moi, c'était un rêve. Hein? Qu'est-ce que Haman et Mordechai faisaient dans un désert ensemble? Nachon. Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Il faut savoir que l'histoire de la Megillah, elle dure pas 2 secondes. Elle dure 9 ans au total. Ok? Donc c'est pas que Mordechai il arrivait, ils sont partis au palais, ils ont été tués. C'est 9 ans. Donc pendant ces 9 ans, il y a eu des choses qui sont passées. Comme par exemple, Haman il était le dirigeant de tout le monde.
il a dû prendre, et dans le désert de Babel, c'est pas très loin le désert de Babel, il y a donc ils ont dû faire une balade ensemble. Lui, il a dû être l'esclave, il a dû promener. Donc c'est cohérent, il n'y a pas de problème. Maintenant, lorsqu'il a pris la chaussure, il a dit viens, on signe, tu signes. À partir du moment où c'est toi mon esclave, Aman c'est toi mon esclave, Mordechai quitte. À chaque fois que Aman y passait, Mordechai lui montrait la chaussure. Le contrat, t'inquiète pas. Non, moi je crois que ça. Donc qu'est-ce qui ça rendait fou Aman? Tout le monde se prosterne sauf lui. Attends, il venait de quoi ce contrat après Ce contrat, parce qu'il lui a donné la bouteille d'eau pour qu'il meure de soif, Aman. En échange, il dit si tu veux que je te donne la bouteille d'eau, c'est gratuit, sauf que tu me signes que c'est à partir du moment où c'est toi mon esclave maintenant. Donc tout a changé maintenant. Et lorsque Aman, ce type pêche, mais tout pâche, lorsque Aman, il a donc tiré au sort, il a fait les boules, il est tombé sur quel mois? Le mois de Hadar. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est Metsuyan le mois de Hadar. Pourquoi? Mais il ne savait pas ça. Pourquoi le mois de Hadar c'est Metsuyan? Parce qu'il n'y a pas de fête. Quand il n'y a pas de fête, ça veut dire qu'il n'y a pas de shefa dans le mois. Dans chaque mois, à chaque fois qu'il y a une fête. Il avait dit qu'il savait que Moshe Rabbeinu était mort au mois d'Adar, mais il ne savait pas qu'il était né au mois d'Adar aussi. Il a fait merde. Mais il ne savait pas, justement, que comme ce soir, 7 du mois d'Adar, c'est un mois extrêmement. D'ailleurs, le mois d'Adar, c'est le mois du poisson. Contre l'Aïnara. Pourquoi le poisson c'est contre l'Aïnara? Pourquoi je me bats avec une chaîne ici, avec un poisson comme ça? Les enfants. Voilà. Parce que les poissons ne sont pas à l'œil des gens, parce qu'ils sont sous l'océan. Car il y a à Aïnara, c'est contre, comme ça, c'est le symbole du poisson. D'accord? Mais donc le mazal du mois de Hadar, c'est le poisson. Pour te dire que tu es invincible dans ce mois de Hadar. Et voilà que Haman, il va voir Achashverosh, il dit voilà, mon cher roi, maintenant il y a un problème. Maintenant, on va anéantir Yesh Noam, Echad, Mefuzar ou Meforad. Il y a un peuple qui est différent. Il ne mange pas au McDo, il ne va pas chez le grec, il va pas, Shabbat, il ne vient pas au travail. Vendredi, il doit partir à 2h alors que tout le monde part à 6h. Ils ont tous les mois des vacances, ils ne viennent pas à tout le truc. Ils ne s'habillent pas comme nous, ils ne parlent pas comme nous. On doit faire un restaurant de société, ils ne viennent pas, ils n'embrassent pas les filles. Ce truc, c'est quoi ce truc-là? Et c'est un peuple, viens, on l'esquinte. C'est ça, Yesh Noam et Khan. Et en plus, tu sais c'est quoi? En plus, le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que si jamais il y a un verre, et qu'il y a un verre de vin, une coupe de vin, et il y a une mouche qui tombe dans le vin, c'est quoi la lacha? Tu la jettes et tu peux boire. Il a fait, mais tu jettes la mouche, Jordan, et tu bois ton vin. Maintenant, il lui dit, tu sais ce qui passe? Si toi-même, sans la mouche, toi tu touches le verre de vin, c'est quoi la lacha? On jette le vin. Quoi, moi je suis moins important qu'une mouche? Oui, tu es moins important qu'une mouche. Allez, on va l'esquinter maintenant, vas-y, c'est parti. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il est en train de lui embourbonner la tête. Il ne sait pas qu'il entraîne sa propre mort, Aman. Il dit Yeshno Am Echad Mefuzar. C'est-à-dire quoi Yeshno? C'est-à-dire quoi Yeshno? Il y a traduction littérale. Mais en fait, Yeshenim. Ils dorment, Yeshnom. Am Israël sont en train de dormir. Ils vont dans les Mishnah avec les Goïm. Ils ont perdu l'Aïmouna, le Bitachon. Ils sont en train de dormir. Et lorsque l'Am Israël dorme de ces mitzvot de l'Aïmouna, ils sont vulnérables. C'est-à-dire Yeshno Am Echad Mefuzar. Il y a un peuple qui dort. Et même son Dieu, il dort. Parce que lorsque l'Am Israël dort, on il dort. Mais il est dans la nouvelle Ishan. Shomer Israël, Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, il ne dort pas. C'est pour ça qu'il va se réveiller en pleine nuit, le roi, pour libérer le Ham Israël. Maintenant, une autre explication, il dit, Achashverosh, il savait que le Ham Israël, il y a des tzadikim. Quand il y a des tzadikim dans le Ham Israël, ils sont invincibles. Non, il a dit, Haman, t'inquiète pas, Yeshno Ham Echad. Même s'il y a des tzadikim dans le Ham Israël, c'est Ham Echad. Lui aussi, il paye pour tout le monde. Pourquoi il n'y a pas des tzadikim à la Shoah qui sont partis qui sont partis dans le feu? Il y avait des tzadikim mouflagim. Pourquoi il n'y a pas des tzadikim qui partent comme tout le monde? Yeshno Am Echad. Le Am Israël, c'est un peuple qui est entier. Même s'il y a des tzadikim, c'est pas pour lui que je vais sauver tout le monde. Tout le monde part ensemble. On est tous là ensemble dans le même bateau. Qu'un tzadik, un rachat ou un benoni, peu importe. On est tous dans le même bateau. Yeshno Am Echad. On est Am Echad. C'est pour ça qu'il dit t'inquiète pas, on peut les anéantir. On continue dans le Pérek, troisième Pérek, Vanishla. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que Haman, attends, juste j'ai oublié de vous dire, parce que là, c'est beaucoup de trucs qu'il faut dire rapidement. Haman, il a envoyé des lettres dans tout le monde entier, que quoi qu'il arrive, il faut, à l'époque où ils ont voulu tuer Vashti, il faut montrer un exemple dans tout le monde entier. Il faut mettre des lettres dans tout le monde entier, que toutes les femmes doivent respecter leur mari. Et voilà qu'ils ont donné ces lettres-là. Maintenant, lorsque tu ouvres ta boîte aux lettres et tu vois une pub qui sert à rien, qu'est-ce que tu fais? Tu la jettes. Maintenant, dans le monde entier, ils ont reçu, attention, le prince Haman, ministre du roi Achashverosh, a donné un décret que toutes les femmes doivent respecter leur mari. J'ai pas longtemps, merci, j'ai pas donné Haman pour respecter. À l'époque, les femmes n'avaient pas le choix de toute façon de respecter leur mari. Sinon, c'est tréha, ceinture. C'est les hommes qui vont chercher le courrier. Hein? Aujourd'hui, c'est les hommes qui vont chercher le courrier. Comme ça, tu la jettes.
Maintenant, bah justement, c'est ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit que lorsqu'ils ont vu les courriers comme ça, il dit, mais c'est qui le petit pêche qui a envoyé cette lettre-là? J'ai pas besoin d'Aman pour que ma famille me respecte. Pourquoi maintenant tu veux me parler d'Aman? C'est quoi ce petit pêche? C'est qui Haman? C'est un petit pêche. Allez, jette ça. Tout le monde en même temps, ils se sont dit la même chose. Haman égale petit pêche. C'est quoi petit pêche? C'est un imbécile. C'est quoi ces lettres-là? Maintenant, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, en fait, c'est un miracle. Parce que lorsqu'Haman, il va écrire une vraie lettre qu'il faudra anéantir et détruire tous les juifs. Alors, ils vont recevoir une nouvelle lettre. Il faut anéantir. Haman a dit qu'il faut anéantir les juifs, grands, petits, hommes, femmes, enfants. Il dit, qui c'est qui a écrit cette lettre? Haman. Ah, c'est le même qui a écrit la première lettre. Allez, on jette. C'est un autre miracle, ça. Parce qu'ils se sont dit, c'est comme c'est le premier imbécile qui a envoyé la première lettre, qu'on s'en fiche, qui sert à rien. Hein. Alors, c'est vraiment ça un truc. Ils ont vu Haman, ils ont jeté, sans lire. Ça, c'est un autre miracle de la Megillah qu'on voit même pas qui est caché. D'accord? Maintenant. Bien sûr que c'est marqué. C'est marqué qu'il a envoyé des lettres. Il a envoyé des lettres. Il a envoyé des lettres. C'est marqué qu'il a envoyé des lettres. Il y avait marqué dans le Mekila qu'il a envoyé des lettres pour dire qu'il faut respecter leurs femmes, que fait un truc. Et le deuxième envoi de lettres, Père Gimel, le Père Aleph, c'est sur la première lettre qu'il faut respecter, que les femmes doivent respecter leur mari pour montrer l'exemple au roi que si la femme n'écoute pas le mari, il doit se faire tuer. Première lettre, Père Aleph. Père Gimel, le troisième chapitre, là on parle des lettres qui ont été envoyées pour anéantir l'âme Israël. Une fois que le pour il était donné, etc. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'est passé lorsque Mordechai il entend qu'il y a un décret sur l'âme Israël? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il entend que maintenant, tout le âme Israël, on a 11 mois pour changer le décret. Il y a maintenant, il a donné le décret en 1 an. Il y a déjà 1 mois qui est passé. Dans 11 mois, si on n'a pas fait changer le décret, on est morts tous. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Hein? Il a pris un couteau, il a fait kriya. C'est quoi kriya? Lo alenu lo alechem. Lorsque quelqu'un perd quelqu'un, juste après l'enterrement, on déchire. C'est ce qu'il a fait. Il a déchiré son vêtement, comme s'il avait pris sur lui le deuil. Quel deuil? Regardez à quel point, regardez la force du sadique. Quand quelqu'un veut te tuer, Azov, pose ton arme, pose le tank et les avions, assis-toi par terre et jeûne. Ça c'est Purim. On a voulu nous tuer comme Hitler. D'ailleurs, Hitler c'est un descendant de Haman. D'accord? Justement, ils ont voulu nous tuer. Lorsqu'on veut tuer l'âme Israël, le corps du âme Israël, on veut nous tuer, il faut s'asseoir, pleurer, prier, Tehilim, Slichot, Shofar, Tachanunim. Mais lorsqu'on veut tuer la Torah d'Israël, on dit vous étudiez plus la Torah, faites comme tout le monde, plus de Brit Mila, plus de Shabbat, comme à Hanouka. Qu'est-ce qu'on fait les Juifs? On va se battre. Quand tu touches la Torah, quand on me touche ma Torah, viens on se bat au couteau. Mais quand on touche le corps, ça sert à rien. Il n'y a pas de M16, ça sert à rien. Tous les avions, les porte-avions, les trucs, ça c'est. Quand le Ham Israël est en danger corporel, il faut s'asseoir par terre, prier. C'est tout ce qu'il faut faire. Arrête, ça sert à rien de te battre, tu vas perdre. Mais quand on veut toucher la Torah, on te dit à partir du moment où tu touches la Torah, vas-y, remous cette rouge, prends le couteau et bats-toi. Pour la Torah. Ça c'est le Vdel Ben Purim, la différence entre Purim et Hanouka. Hanouka, ils ont voulu toucher la Torah d'Israël, devenir comme des goïms, on s'est battu avec les couteaux. À Purim, ils ont voulu nous anéantir, on s'est assis par terre, on a fait des jeûnes. C'est la différence. C'est comme ça qu'on gagne la vie. C'est comme ça qu'on gagne les guerres dans la vie. Ça dépend. Donc c'est ce qu'il y a eu Mordechai. Veikra Mordechai Bigdo. Il a fait kriya. Qu'est-ce qu'il a fait? Esther lui dit, mais oh, qu'est-ce que tu fais maintenant dans la cour du roi? Habillé en pyjama, en sac. C'est quoi en sac? C'est une sorte d'habit de Avelim. Il dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Lokibel, Mordechai Lokibel. Tu peux parler jusqu'à demain. Je ne bougerai pas d'ici. C'est le deuil. Il faut prier. Mais Esther lui dit, mais lève-toi. C'est pas comme ça qu'il faut faire ici. Mordechai lui a dit à Esther, si tu ne comprends pas, tu mourras toi aussi. Que la Yeshua, elle va venir avec ou sans toi, elle va venir la Yeshua. Soit tu nous aides, parce que tu es là-bas, soit tu mourras toi aussi. Donc ça c'est incroyable, parce que dans le même moment, Mordechai, il avait entendu Bigtan Veteresh. Bigtan Veteresh, c'était un des 7 sarissim du Melech, qui avait comploté contre ça. Mais ils avaient parlé une langue différente. Et comme Mordechai, c'était le Anshe Knesset Agdola qui connaissait tout l'Anshe Knesset Agdola, il y en avait 120 du Sanhedrin, ils connaissaient toutes les langues du monde entier. Alors Mordechai avait compris, il avait déjà prévenu. Et déjà le Nes de Purim, déjà depuis longtemps déjà prévu. Donc grâce à ça, il va être sauvé Mordechai plus tard. Bon bref, l'homme est maintenant. Maintenant, lorsque Mordechai il voit ça, il dit Esther, soit tu nous aides et tu nous sauves et tu ne meurs pas, soit tu mourras comme tout le monde. Tu es là-bas, tu nous sauves. Maintenant, c'est incroyable parce que Esther, comment elle a pu avoir un manque d'émouna comme ça, que c'est elle qui est là-bas? Elle s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est la Xéra. Mordechai lui a dit, c'est toi tu vas maintenant,
soit tu mourras. Lorsqu'elle a entendu ce coup de pression, comme on dit, elle a dit c'est bon, maintenant tout le monde va jeûner maintenant. À partir de là, tout le monde va jeûner 3 jours. Ken, et tout le monde va jeûner, c'est le fameux truc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque Esther Amalka, elle rentre pour de faire la demande de faire un michté, elle va voir le roi Achashverosh. Là, on est déjà au Perek Vav. On a déjà passé les 6 premiers Perek, d'accord, en Kitsour. Et lorsque Esther elle rentre dans le royaume, et quelqu'un qui rentrait sans permission, c'était quoi le din? La moute. Même si c'est la reine, peu importe. Celui qui rentre chez le roi sans permission, directement tué. Directement, peu importe qui c'est. Ah, mais à ce moment-là, c'était le roi qui avait décidé après de changer le décret. Hein? S'il y a quelqu'un qui est rentré, bah, sauf qu'il ne voulait pas le tuer, il avait une possibilité de ne pas le tuer. C'est lui qui décidait, parce qu'il avait changé ça avec un mec. Nahon. Mais quoi qu'il arrive, elle a risqué sa vie. Esther, elle a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie. Elle avait une chance qu'on le tue. Maintenant, elle a pris le charbit à Zahav. Maintenant, il faut savoir qu'une chose, c'est que Esther, elle avait la névoie. Esther, elle avait quoi? C'est quoi la névoie? Elle avait la prophétie. À partir du moment où elle est rentrée dans la porte de Achashverosh, qu'est-ce qui s'est passé? La prophétie, elle s'est envolée. Envolée complètement. Elle a tout perdu. Et là, elle dit, Eli, lama azavtani. C'est le fameux Télim qu'on dit le jour de Purim. Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as lâché? Et là, on apprend une règle des Mouna et du Bitachon extraordinaire. Parfois, quand il nous envoie des épreuves, et lorsqu'on a besoin de lui, Behemet, il n'y a plus personne. Eli, lama azavtani. Pourquoi tu m'as quitté? C'est maintenant que j'ai besoin de toi, plus que toute ma vie. Maintenant que je rentre chez le Achashverosh qui va me tuer, j'ai besoin de toi. Ah, vous savez pourquoi il y avait ça? Maintenant, je viens de me rappeler. Je n'ai même pas écrit, je me rappeler. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, pour nous dire une chose, c'est que si on comptait sur la névoie de Esther, eh bien, tous les Juifs, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Grâce à Esther, on s'en sortira. Hachem, il a tout fait annuler. Pourquoi? Que si vous commencez à avoir le bitachon sur Esther, je m'en vais, je me casse, débrouillez-vous, vous allez tous mourir. Pour enlever justement toutes sortes de chances de croire dans une personne autre que Hachem, Hachem l'a tout enlevé. Pour te dire quoi? Pour te dire que si tu veux réussir une Yeshua lorsque je ne suis pas là, tu crois que en moi. Il n'y a plus d'autres issus que moi. Si vous mettez votre confiance sur Esther, vous êtes tous morts. Lorsque Esther a perdu sa névoie, alors ici on n'a plus rien, on n'a plus de joker, on n'a plus rien. Et là, tout le monde dit, comment on va faire maintenant si Esther n'a plus de névoie? Et là, c'est souvent là, quand il n'y a plus rien à faire, où les docteurs ils disent que c'est fini, ou qu'il n'y a plus vraiment rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? Commence quand la logique s'arrête. Il a fait mode. Donc justement, c'est ce qui s'est passé. Ça monte à le mid, hein? Bainara. Et donc Esther, elle va demander, donc elle veut faire un michté avec, elle veut convoquer son mari, le roi Achashverosh, et le tipège de Haman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le Melech, il n'arrive pas à dormir. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut maintenant? Elle a une demande. Elle l'a fait, elle ne veut pas la faire. Elle veut qu'on l'attende demain, qu'Haman il arrive. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Balaïlaou, Nadeda Shnata Melech. Il ne voulait pas dormir. Il n'arrivait pas à dormir. Pourquoi il n'arrive pas à dormir? Je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Encore un autre miracle. Là, on est au 10e miracle. Voilà que Achashverosh, il n'arrive pas à dormir, il demande à sortir les Sifra Zichronot. C'est quoi les Sifra Zichronot? Les livres archéologiques. Comment on appelle ça? Voilà, historique. Merci les Français. Les archives, voilà les archives. Mechila. Angoula, je suis né au Maroc. Et donc ils ont sorti les archives. Maintenant, le grand miracle qui s'est passé, c'est que dans les archives générales du Malchut, du royaume, il n'y avait pas marqué que Mordechai avait sauvé Achashverosh. Il a décidé finalement de sortir des archives perso. C'est notre perso. Et là-bas, il a marqué que Mordechai avait sauvé Achashverosh. Il a dit, allez, tourne la page. Maintenant, lorsque le lecteur, il a tourné la page, il a commencé à lire l'histoire à Achashverosh, il a vu Mordechai. Il ne voulait pas le lire. C'est le fils d'Aman. Ouais, c'est le fils d'Aman. C'est le fils d'Aman qui était le lecteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il effaçait. Et il y avait un malach Gabriel qui venait, qui écrivait. Il effaçait, il écrivait. Allez, lis, 2 minutes. Il effaçait, il écrivait. Un miracle incroyable. À tel point qu'il dit, lis! Il n'arrivait pas, à tel point qu'il a dit dire Mordechai. Quand Mordechai m'a sauvé, j'ai rien fait pour lui. Il
il faut que je fasse quelque chose. Ah, maintenant j'ai compris pourquoi j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir parce que dans le ciel, Kaniré, on m'en veut parce que quelqu'un m'a sauvé ma vie et j'ai rien fait pour lui. Ça, j'ai trouvé. Et là, Baruch Hashem, il a compris son problème. Et là, il est tranquille, le Tov Lev HaMelech. Et là, il peut dormir tranquillement. Il s'endort tranquillement, en plein milieu de la nuit. D'ailleurs, Iné Loyanou Veloshan Shom Israël, la délivrance d'Israël est venue pendant la nuit. Dès que c'est la nuit, le Chosher, c'est Kajouchou, c'est là qu'il vient. Maintenant, pendant qu'il dort, il fait un cauchemar. C'est quoi ce cauchemar? C'est quoi le cauchemar? Le cauchemar d'Achashverosh, c'est qu'il rêve que Haman, il a un couteau et un sabre, il vient pour le tuer. Et il se lève en sursaut. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et on dit, Kodamelech, Yeshpo Michou, qui c'est? Haman? Quoi, le rêve il s'accomplit? Il va me tuer? Ma putain. Et et qu'est-ce qui se passe? Achashverosh, il est en train de rêver il est en train de faire un cauchemar, et le cauchemar il s'applique. Maintenant lui, Haman, il vient comme un beau gosse, il arrive, il dit, Zekef, regarde, moi on m'invite avec le roi. La classe ou pas? La classe, en pleine nuit il va comme ça, mais juste avant d'arriver, il a préparé Aetz Hamishim Ama. Il a préparé une potence de 25 mètres de hauteur. 25 mètres de hauteur, ça veut dire quoi? Pour que tout le monde voit qu'il va pendre Haman, Mordechai. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il est en train de préparer sa propre potence. Il ne savait pas, c'est pas grave, il vient comme un beau gosse, il dit, moi je vais me la péter devant le roi, alors que le roi il pense que le cauchemar est en train de s'appliquer. Donc le roi il est en train de dire, je vais le tuer celui-là, Haman. Et d'un autre côté, lui Haman il arrive comme un... Il dit, Haman, il dit, dis-moi, monsieur le roi, j'ai une question pour toi. Ouais, c'est quoi ta question en pleine nuit, quoi? Kilou, c'est Khachou maintenant de venir me réveiller la nuit pour poser ta question à 2 balles. Il dit, oui, j'ai une question très importante. Qu'est-ce qu'on doit faire à une personne qui est servie le roi et que le roi doit... Et là, il a pensé vite, Mordechai. Toi, Haman, tu vas prendre Mordechai qui m'a sauvé. Tu vas le prendre, tu vas le mettre sur un cheval, tu vas l'habiller, tu vas le coiffer, tu vas le faire ce qu'il veut. Et tu vas le tourner dans toute la ville. Tu disais... et tu vas crier dans tout le monde, voilà le serviteur du roi qui est aimé par le roi. Haman, il est devenu rouge. Il dit, oh, je pose une question, c'est retourné contre moi. Il a dû coiffer. À quel jour il a fermé tous les mikvés et tous les bains et tous les coiffeurs. Il a dû coiffer son ennemi juré. Et il a dû habiller avec ses habits et mettre le cheval du roi. Alors que, imaginez-vous la souffrance d'Haman. Non seulement en plus qu'il est malade, mais en plus sa fille qui était dans le toit de Haman, elle a jeté un seau de, ce qu'on appelle un seau de nuit. Je ne vais pas vous dire les détails, vous êtes en train de manger. Mais en gros, il y avait des bonnes choses là-bas. Elle a jeté là-bas le seau de nuit sur la tête de son père. Elle ne savait pas que c'était son père, parce qu'elle cru que c'était Mordechai qui était en train de donner le cheval, et que c'était son père sur le cheval, parce qu'ils avaient déjà prévu le coup. Et elle a jeté, et là, il se lève la tête et dit, mais pourquoi tu m'as jeté? Et là, la fille de Haman, elle a tellement supporté ce truc-là qu'elle a sauté, elle s'est suicidée. Donc Haman, il est en train de se balader avec son ennemi. Il s'est pris un seau d'excréments. Voilà, je suis d'accord, bien fait. Et en plus, sa fille, elle se tue devant lui. Regardez un petit peu comment ça se passe. C'est incroyable. Ça tourne mal. Ça tourne très très mal. Mais quand même Mordechai, il veut pas continuer. C'est toujours le jeune. Il est toujours en train de prier à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu lui annule la Xéra. Et justement, lorsque Haman il rentre chez lui avec des habits qui sont sales, avec sa fille qui vient de mourir, il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant le roi, je crois qu'il est en train de soupçon. Ils sont en train de dire maintenant, tous les chachamim le disent, c'est proche à Haman, il lui dit, vite, enlève, vite, ce que tu as fait cette nuit, enlève-lui, ils vont t'attraper. Il dit, c'est vrai, il faut que vite j'enlève le truc là. Avant qu'il décide d'enlever, il y a les princes, le poteau qu'il a fait pour Mordechai, pour le tuer. Parce que s'il le laissait, ça voudrait vraiment dire qu'il a un complot contre Achashverosh. Le Michté, c'est bientôt. Vite, avant qu'il décide de dire c'est bon, enlevez-le, ça tape à la porte de Haman, yallah, le Michté de Méler, tout de suite vous venez. Attends, j'ai pas de truc, peu importe. Ils le prennent par force, il n'a même pas le temps de dire. Donc le poteau il est resté. Le poteau il est resté, et qui s'est passé à Kadosh Baruch Hu, Ken, et Haman disait, Kolze eno shoveli. Tout ce que j'ai, ça ne sert à rien. Haman, il avait la tabarde du roi, l'argent, un armon, un palais pour lui. Il avait tout, il avait le pouvoir. Tout le monde se prosternait. Mais il y en avait un qui ne se prosternait pas. C'était qui? C'était Mordechai. Tout ce que j'ai, ça ne sert à rien. Ce qu'on appelle en hébreu l'idbahien. C'est-à-dire quoi l'idbahien? Pleurnicher de son sort. Des fois, on ne se rend pas compte. On a une femme, Baruch Hashem, des enfants.
une maison où dormir, une voiture, la santé. Et parfois, pour un détail de la vie qui tombe par an, on dit, ça sert à rien, vaut mieux mourir. Ça va. Il y a un problème au travail, ça va, tu t'as pas fait ton contrat, ça va. Regarde ce que tu as là. C'est exactement le point noir autour de la feuille blanche. Arrête de regarder ça. Tu as cause. C'est lui qui pleure comme ça sur son sort alors qu'il a tout de bien. Il est un petit peu la descendante de Haman. Kadosh Baruch Hu nous a donné de la santé, une femme, des enfants, un appartement, tout ce qu'ils font. On a aucune raison de se plaindre. Aucune. Baruch Hashem, je t'abarre chez mon âne. Regardez tous les orphelins. C'est tellement dur de voir des enterrements de cette maladie à 2 balles. Les orphelins qui ont 5 ans, qui font kriya et des trucs. Non, on ne peut pas se plaindre, Khadoshalom. On voit des trucs incroyables. On voit des trucs incroyables en ce moment. Baruch Hashem, on n'a pas à se plaindre. Et nos chauvélis, tout ça, ça ne vaut rien. Toute ma vie, elle ne vaut rien parce que j'ai pas signé un contrat. C'est Haman qui dit ça. Attention, il faut se réveiller. On a tous en nous du Haman, hein, vous inquiétez pas. On a tous en nous quelque chose comme ça qu'il faut enlever. Maintenant, une fois qu'ils arrivent là-bas, et pour finir, presque, hein, donc le Mishté il arrive. Le Mishté il arrive. À la fin, au deuxième Mishté, on se rend compte que Achashverosh, il apprend qu'on veut tuer sa femme, on veut tuer le peuple de sa femme, parce que à Esther, elle n'a jamais dit qu'elle était juive. Elle s'est uniquement dit dans ce Mishté qu'elle était juive. Et là, elle s'est annoncée, elle a dit, etc. Et là, il est tellement énervé, Achashverosh, qu'il sort dans son jardin. Et il voit que il envoie des malachim pour exposer son champ. Il avait un champ qui est très beau. Il envoie des malachim pour exposer. Il dit quoi, je comprends pas. On veut tuer ma femme. On veut tuer son peuple. Il y a des gens qui viennent esquinter mon potager. Il dit j'en ai marre. C'est quoi cette journée de fou? Et il rentre dans le truc. Qu'est-ce qu'il voit? En plus, on veut se faire ma femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'Akashoukou il a envoyé un malach qui pousse Aman, qui s'est mis dans le lit de Esther. Esther elle s'est assise dans son lit. Et Aman, Akashoukou il a envoyé un malach qui l'a poussé. Il s'est retrouvé dans le lit d'Esther, comme ça, un petit peu comme ça. Comment c'est écrit Akadosh Baruch Hu, il a poussé Haman? Non, Haman est grave. Aman, il s'est jeté. Il s'est jeté dans le lit. Il s'est jeté dans le lit. Parce qu'il y a. Il tombe. Comment il est tombé? Et juste il est tombé. Il est tombé. Mais encore une fois, c'est Rashi, il y a Rashi, il y a les commentateurs. On ne peut pas uniquement lire comme ça et traduire. De toute façon, ça se comprend pas. Il tombe. Ça se comprend pas. Il tombe. D'où il tombe? C'est un malheur qui l'a fait tomber. Il est tombé dans le truc et Achashverosh il voit le balagan, il voit Haman en train de s'allonger sur sa femme. Oh, Makarapo. C'est quoi? Il a fait un 5e infractus. 5e infractus. Ça y est, ok, Makaro pour Arshav. Donc justement, il a dit, toi maintenant, si c'est toi, vas-y, on le pend tout de suite. Et là, Baruch Hashem, grâce à la décision qu'il a prise grâce à Haman, il a donc pas eu besoin de demander des conseillers pour tuer Haman. Il a donc tué Haman directement sans conseiller. Et Haman, regardez Esther Amalka pour finir à Botaï. Esther Amalka, à la fin de la Megillah, lorsque les 11 enfants de Haman ils sont décédés, ils ont été pendus un par un. Voilà que Esther Amalka, elle a une dernière demande. Là, Baruch Hashem, ils ont pris la maison de Haman pour Mordechai, toute la richesse. Baruch Hashem, ils ont tué 75 000. Ils ont fait une guerre ce jour-là, le 13, c'est pour ça qu'on jeûne. On va jeûner pour ça jeudi. Parce qu'on a fait une guerre le même jour du décret contre les Juifs. On n'a pas jeûné par rapport au fait que tout le monde a jeûné quand la Malka est rentrée chez Achashverosh, là, qu'il a demandé de jouer. Il a demandé 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. C'est le 13. Tout le pour était le 13 du mois de Hadar. Et donc, au lieu d'avoir été anéanti le 13, on a non seulement changé tout s'est rebasculé, mais en plus de ça, on a gagné 75 000. On a tué 75 000 ennemis sans une perte. C'est encore un autre miracle. Maintenant, Esther Malka, le roi, il demande à Esther, il dit, Esther, ma bakashater ou ma shalater. Demande-moi une seule demande, je te la fais. Esther Malka qui demande. Et ça, c'est incroyable. À mon avis, vous avez dû sûrement entendre ce pirouche-là. À mon avis, c'est incroyable. Regardez comment la Megillah, c'est un livre qui est kadosh. Elle a dit, mon roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais demain ce que tu as fait hier. Les enfants d'Haman, ils ont été tués et pendus hier. Il a dit, fais demain ce que tu as fait hier. La Megillah, elle s'arrête là, et personne ne comprend rien. Il faut savoir une chose, c'est en 39-45, lorsque
Ah, donc tout le monde connaît Baruch Hashem. Ah, donc- non, c'est un midrash. Donc, regarde- ça fait longtemps. Jamais, mec. Lui, il connaît pas, lui. Et lorsque la Deuxième Guerre mondiale est finie, il y a eu le procès de Nuremberg en 46, novembre 46. Nuremberg, c'est en Allemagne. Maintenant, le procès de Nuremberg, c'est les Alliés contre les Allemands nazis. Les Alliés, c'était l'Amérique, l'Angleterre, les Russes, contre les Alliés. Maintenant, au procès de Nuremberg, il y avait des juges des Alliés contre les 12 généraux SS, Göring, Eichler, tous les marchés, les nazis, tous les grands qui ont exterminé 6 millions de juifs, ils étaient là-bas. Et lorsque le procès de Nuremberg, déjà, c'est incroyable parce que en général, si on jugeait comme l'Amérique, c'était la chaise électrique. Si on jugeait comme les Russes, c'est une balle dans la tête. Ils étaient déjà condamnés à mort. Condamnation à mort. Si on jugeait comme la Grande-Bretagne, eh bien, comment ça se fait qu'ils ont fait ni l'un ni l'autre ni l'un? Ils ont décidé condamnation à mort pendue. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que 12 généraux SS, ils se retrouvent en prison la veille de la mort, la veille de la pendaison. Harald Göring, qui était le chef de la propagande, Marchero, c'est à cause de lui que tous les juifs ont été exterminés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à amener par sa femme, dans un pain, dans une morceau de pain, dans une sorte de manger, une sorte de pilule. Il a avalé cette pilule, c'était du poison. Il s'est suicidé quelques heures avant la fin. Quelques heures avant la fin. On est resté 11. Et lorsque Urlus, je ne sais pas comment il s'appelle, Eschler là-bas, il marchait même. Il y en a un aussi, finalement, c'était que 10. Hein? Finalement, c'était 10. Nahon. Non, pardon, 11. Nahon, 10, pardon, Mechila. Le 11e, c'est Aseret Ben Haman, parce qu'on a tué Aseret Ben Haman. Et lorsqu'il y en a un qui est descendu, chacun il avait le droit de dire ce qu'il voulait un mot avant. Et il y en a un qui a dit Purim Fest, Ha Hitler. Il s'est fait tuer. Il a dit Purim Fest. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que on a essayé, les journalistes, ils ont comprendre, ils ont dit c'est la fête de Purim des Juifs, alors qu'aucun rapport. C'était là au Shana Rabbah. Au Shana Rabbah, le din de tous les dînes. Tout ce qu'on n'a pas pardonné à Kippour, à Rosh Hashanah et à Sukkot, c'est au Shana Rabbah. Les ptakim, ils sont venus. C'est le dernier din au Shana Rabbah, c'est fini. La nuit de Shana Rabbah, il a dit Purim Fest. Les gens ils ont cru que c'était Purim, donc on était oublié la fête de Purim. C'est pas la fête de Purim, c'est au Shana Rabbah, c'est le din. Esther, elle savait très bien que plus tard, il y avait des nazis qui allaient anéantir les juifs. Elle a dit, mon roi, fais demain ce que tu as fait hier. Les 10 SS nazis qui ont été pendus, c'était la réincarnation de 10 enfants de Haman qui ont été pendus également. Elle a demandé à Esther, et va tomber à Melech, quand il y a marqué à Melech, c'est Hachem. Quand il y a marqué à Melech Hashverosh, c'est la vraie Hashverosh. C'est de là qu'on voit. Elle a demandé à Hachem d'anéantir les 10 nazis plus tard. On voit à quel point à Botaï, le Sefer de la Megillat Esther. C'est les lettres des 10 fils d'Aman. Il y en a une, Oui. ça fait l'année exacte de la... Je voulais pas vous embrouiller la tête, mais si vous voyez la Megillah, une Megillah, vous voyez que il y a une éria qu'on écrit avec des grosses lettres, et il y a des petites lettres, des grosses lettres, petites lettres. Il y a 5 petites lettres, ça correspond à l'année exacte du procès de Nuremberg. Exactement. Et pourtant, on a demandé. Les 10 fils d'Aman et les 10 SS nazis. Et les petites lettres, ça correspond exactement à l'année hébraïque. Le Tikkun Korim, il existe depuis déjà des milliers d'années. On s'en fiche de ça. Bien sûr, bien avant. Regardez comment Kadosh Baruch Hu. Donc pour conclure, les amis, qu'est-ce qu'on apprend ici? Regardez, et ça c'est le message de Purim. C'est un message extraordinaire. Regardez, je vous ai cité plus de 17 points d'intervention divine dans la Megillah alors qu'il n'a pas été écrit une seule fois. De là, on apprend que le travail d'un juif toute sa vie, ça va être dans la nature de trouver Hachem. C'est lui qui a réussi à faire ça. Il a été métaken, tout ce qu'il faut métaken pour Purim. Dans la nature où tu vois qu'Hachem il n'est pas là, trouve-le. C'est ça que le juif il doit faire son travail de Purim. Le travail de Purim, c'est-à-dire que malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il paraît qu'il est absent, dans la Megillah, il n'y a pas une fois son prénom, dans la vie où tu as disparu, je suis là. La troufa, le médicament, il est arrivé avant le problème. C'est pour ça, Rabotai, le travail de Purim,
c'est de trouver Akadosh Baruch Hu dans ma vie, dans mon travail, dans ma voiture, dans mon scooter, dans mon supermarché. Là où c'est la nature, je dois trouver Hachem. C'est là la chose magnifique de la Megillah. Regardez à tel point on a vu toute la Megillah, point par point, les 9 chapitres. Regardez que même si Hachem, il n'est pas écrit une seule fois, il est omniprésent dans chaque détail de notre vie. Parfois on croit qu'Hachem, tu es où? J'ai des problèmes avec ma femme, avec mes enfants, avec la parnassa, avec la santé. Où tu es? T'inquiète pas, je suis là. Et même avant de t'avoir envoyé le problème, le médicament, il existe déjà. Quand on dit où tu es, c'est pas s'il est là. C'est pas c'est-à-dire nous, on veut que. Voilà, qu'il y ait des choses. D'accord? Ça nous prouve. Savoir qu'il est là, ça aide pas. Oui, mais on doit le trouver dans la nature, même s'il est absent. Il paraît absent, mais il n'est pas absent. C'est ça le travail de Purim, c'est de trouver Hachem dans n'importe quel endroit où tu crois qu'il n'est pas là. En fait, il est là. Parce que le médicament, il arrive toujours avant la maladie. C'est ça la force d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. חג גדול ליהודים, מסכות, רשנים, שיר וריקודים